Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de méditation. Ça fait du bien de se retrouver au travers de cette vidéo et je voudrais vraiment vous encourager à vivre ce temps de confinement alors que nous sommes au deuxième jour avec de la joie, avec la présence de Dieu et j'aimerais au travers cette vidéo eh bien, poursuivre, je dirais, le calendrier normal que nous aurions dû avoir, sachant que cette semaine était consacrée à une semaine de prière sur la thématique du livre de Néhémie. Et avant de commencer ce partage dans ce premier chapitre de Néhémie, je voudrais vous rappeler un texte de la Bible qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 22 et au verset 30, alors que le gouvernement nous demande de suivre des règles sanitaires, des mesures d'hygiène au travers de consignes barrières pour éviter la propagation de ce virus au travers d'actions, de lavage de mains, de distanciation auprès de nos concitoyens, d'un confinement à la maison. Dieu dit dans sa parole, au travers de la bouche d'Ézéchiel, qu'il cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Et j'aimerais encourager chacun à vraiment suivre ces consignes et vraiment à être des hommes et des femmes comme dit la parole de Dieu, comme dit Dieu lui-même au travers de ce verset. Des hommes qui élèvent un mur, non pas seulement un mur de consignes sanitaires, mais un mur spirituel, un mur de foi, un mur de consécration, un mur d'amour, un mur de prière, un mur de lecture de la parole, que le Saint-Esprit nous visite, parce que notre pays en a besoin, parce que notre peuple en a besoin, parce que le monde en a besoin, parce que nos églises en ont besoin. Et j'aimerais vraiment, au travers de cette méditation cet après-midi, ces quelques pensées, ces quelques mots sur le premier chapitre de Néhémie, de vraiment vivre un temps spirituel de grâce, de bénédiction et de visitation. Alors on va lire ensemble le texte du premier chapitre de Néhémie. Je le lis dans la version Bible du Semeur. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais: ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et ton peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cependant je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir
aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. » Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur, et je lis le verset 1er du chapitre 2. « Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Amen. » Voilà le contexte de vie de Néhémie qui alors était né en captivité. Il ne faisait pas partie de ces hommes et de ces femmes qui avaient été emmenés du pays d'Israël de leur vivant, mais il était né en captivité. Il ne connaissait pas réellement Jérusalem, il ne connaissait pas réellement Israël, mais cet homme avait un cœur pour sa nation, un cœur pour son peuple, un cœur pour tous ceux qui étaient de sa tribu, de son peuple. Et cet homme, alors qu'il va rencontrer un de ses parents, est-il dit dans la version seconde, un de ses frères, il va avoir une attitude de contrition, une attitude de tristesse, une attitude de supplication. J'aimerais vous dire déjà qu'il y a plusieurs détails, et je n'irai pas jusqu'à développer tous ces points, mais il me semble qu'il y a des détails que la parole de Dieu nous laisse et qui sont tellement importants déjà dès le premier verset. Il est dit que Néhémie était fils de Hakalia. Hakalia en hébreu signifie celui que l'Éternel éclaire, celui que l'Éternel trouve dans les ténèbres, celui que l'Éternel voit dans sa cécité, voit dans son obscurité. Et il y a là déjà au travers de la généalogie de Néhémie une pensée très importante, c'est que Dieu ne veut pas nous laisser dans l'obscurité. Dieu ne veut pas nous laisser dans nos ténèbres. Dieu désire éclairer tout homme qui vient à lui, tout homme qui cherche la vérité, tout homme qui cherche une issue à une situation qu'il rencontre. Et il me semble là qu'il y a vraiment un appel de la part de Dieu à vouloir donner la lumière. Il est la lumière. Il est celui qui éclaire tout homme. Et il est dit dans la parole, dans les évangiles, que si celui qui veut de Jésus, celui qui veut de la parole, celui qui veut de Dieu, eh bien, il ne marchera pas dans l'obscurité. Fils de Hakalia, celui que l'Éternel éclaire. Parce que l'Éternel, à cette période-là, semblait caché. L'Éternel semblait distant, l'Éternel semblait absent. Et puis je continue sur la signification de ces mots dans ce premier verset qui sont tellement importants. Néhémie veut dire l'Éternel a consolé. Il a non seulement un père qui s'appelle Hakalia, celui que l'Éternel éclaire, mais Néhémie est aussi celui qui est porteur de consolation, porteur d'un espoir, porteur de la consolation de l'Éternel. Et il me semble que celui qui va avoir cette attitude comme Néhémie est un homme de consolation, un homme de bénédiction, un homme qui amène la paix. Et Néhémie va être celui qui amène la paix, qui amène la consolation, qui amène la joie. Et je voudrais, en ces temps de trouble, eh bien, que nous soyons des Néhémies. Que nous soyons des hommes et des femmes qui portons la consolation de l'Éternel en nous. Et c'est vraiment un message qui va nous fortifier, nous encourager, nous exhorter les uns les autres, non seulement pour nous-mêmes, pour les membres qui sont dans notre foyer, confinés avec nous, mais aussi peut-être pour les voisins avec lesquels nous parlons à distance, d'une maison à une autre, d'un immeuble à un autre, comme l'on voit dans les images des informations. Et Néhémie était celui qui amenait la consolation de l'Éternel. Et puis, toujours dans ce premier verset, qui est très riche, il est dit que
Néhémie va se trouver confronté, va voir un de ses parents, Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes. Hanani, un autre nom qui signifie que cet homme est porteur d'un message qui est le suivant. Hanani signifie gracieux, miséricordieux. Et il me semble que là, Néhémie non seulement va avoir cet héritage de son père, Hakalia, l'Éternel, qui est clair, mais aussi ce membre de famille qui vient et qui va amener un message de grâce, de miséricorde. Une autre traduction dit « l'Éternel est compatissant ». Et Néhémie va être cet être, ce serviteur, cet élément pour le peuple d'Israël, pour les captifs, pour le reste d'Israël et pour ceux qui vont venir avec lui par la suite près de Jérusalem. Eh bien vraiment un être de bénédiction. Et il me semble que cet après-midi, nous sommes des bénédictions. Nous sommes des hommes et des femmes de bénédiction pour notre peuple, pour les chrétiens, mais également pour notre génération, pour ceux qui nous entourent, parce que nous sommes fils et filles du Dieu vivant, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, et nous avons un Père qui nous éclaire, et nous sommes aussi des membres qui consolons, qui amenons la consolation, et qui amenons aussi un message de grâce et de miséricorde. Néhémie était confiné. Néhémie était exilé. Néhémie était éloigné de ses frères, du lieu de la communion. Mais Néhémie va être cet instrument dans la main de Dieu, dans la présence de Dieu. Et j'aimerais m'arrêter déjà à ce moment-là, simplement pour que nous marquions cela dans nos cœurs et que nous puissions vivre ce temps-là comme quelque chose de fort pour nous. Le Saint-Esprit nous a été donné de la part de Dieu. Il a été avantageux que Jésus soit crucifié, ressuscite et soit à la droite de Dieu le Père. Et nous avons reçu de sa part, de son Père, le Saint-Esprit, pour être des messagers de consolation, des messagers de la lumière, des messagers de grâce et de miséricorde. Dieu va opérer une grande délivrance par Néhémie, parce que cet homme va être un instrument entre les mains de Dieu, et cet instrument, et on le verra plus tard, et je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui, va être un instrument dans ce temps où il va se mettre en prière. Et je m'arrête là, et je voudrais qu'on puisse prier, qu'on puisse demander à Dieu, Seigneur, fais de nous des Néhémies. Aujourd'hui, au XXIe siècle, fais de nous des Néhémies aujourd'hui, près de chez nous, des Néhémies là, dans notre ville, des Néhémies là, dans la maison où je suis, dans l'église où je suis, et que nous témoignons, que nous envoyons un message de miséricorde et de grâce. Je vous invite à prier et à louer le Seigneur, à l'adorer. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole qui est la vérité. Elle est puissante, elle est efficace. Elle nous amène à considérer ta grandeur. Tu as un plan établi. Tu as, Seigneur, un message de grâce à partager au monde entier, à nos frères et sœurs, distants les uns des autres. Tu es digne de louange et d'adoration. Je veux te louer avec l'Église cet après-midi, à ce moment, dans ce moment de partage. Que ton nom soit béni et glorifié. Fais de nous des témoin fidèle de ta grâce, de ta miséricorde. Seigneur, tu es lent à la colère, compatissant, riche en bonté. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen.